Alors, je suis née à Basse-Terre, à la Guadeloupe. Vous avez Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, c'est la ville de commerce. C'est comme Washington et New York. Je suis créole. Créole. Qu'est-ce que signifie être créole? Et je fais partie aussi du mouvement de la créolité internationale. Créolité, c'est un mot qui a été inventé par l'écrivain Hector Poulet pour définir l'amalgame ou l'agrégat, plutôt l'agrégat de culture internationale que nous représentons parce que nous sommes mélangés de Européens, Africains, Asiatiques, Lévantins et Indiens. Enfin, tout, enfin, ça fait partie des Asiatiques, mais nous sommes un mélange de toute cette culture. Comme vous me voyez habillée ici. Ici, c'est le costume créole. Alors, créole vient évidemment créole, créolité. Créole, c'est non seulement un état, mais aussi une cuisine, une mode, un troisé. Je vais vous montrer un troisé de femmes guadeloupéennes. Si une femme, elle vous voit, elle se sent menacée, c'est-à-dire, si vous vous croyez plus supérieur, elle vous regarde, elle vous fait le piqué créole qui est ça. Elle remonte son jupon, puis elle vous regarde. Ça s'appelle un troisé créole. Et il y a une insolence créole. L'insolence créole, c'est... Quand elles font ça, ça veut dire ne m'irritez pas. Ça, c'est le petit mot. Ça vient probablement de l'Afrique. Alors, nous revenons au créole. Le créole, nous, les créoles des Antilles, des Seychelles, enfin, de Cuba et de partout, nous sommes créés à l'origine lorsque les négriers, c'est-à-dire les vendeurs d'esclaves,
ils allaient chercher les esclaves en Afrique et ils les ramenaient dans ces petites îles parce que c'était leur aventure pour cultiver les épices. Et qui c'est qui faisait ça? C'était les hommes de la cour. Parce que ils s'amusaient, ça les occupait aussi. Alors, ce mélange, les esclaves, lorsqu'ils arrivaient, ils étaient de différentes tribus. Et ils ne se comprenaient pas. Alors, ils prenaient des mots de leur patron ou des négriers, ils prenaient des mots de chacun de la tribu et ils ont construit une langue pour communiquer. Donc le créole, c'est une langue qui vient de la souffrance, mais aussi qui fait rire, parce qu'elle est riche. Elle est riche par rapport aujourd'hui à toutes les cultures qui définissent le créole. Alors je suis née à Basse-Terre. À Basse-Terre, j'habitais dans une rue chaude, c'est-à-dire une rue animée, où c'était la seule rue où il était autorisé de jouer de la musique jour et nuit. Parce que Pointe-à-Pitre, ils sont plus à la mode et tout. Mais Basse-Terre, ils sont plus calmes. On les appelait les aristocrates, parce qu'ils faisaient la différence intellectuelle et la différence des ouvriers. Et alors cette rue, elle était animée, il se passait énormément de choses. Il y avait de la musique dans le broca, c'était jour et nuit, il se passait quelque chose. Et moi, je ne dormais pas. J'écoutais, j'étais toujours à l'affût, jusqu'à présent. Quoi qu'à mon âge, il faut dormir. J'écoute. Et alors, dans cette rue, en face, il y avait une boulangerie sans pain. On ne faisait pas du pain, on y vendait de la bière. Et on ne fait pas de la bière chez nous. Il n'y a pas de bière, il y a du rhum. Et alors, c'était de la bière pour qui? Les bateaux, il y avait des grands bateaux de bananiers, des bateaux, des bâtiments, qui venaient chargés de morue salée. La morue salée. Et ils échangeaient cette morue salée contre de la banane. C'est pour ça que vous mangez de la banane aujourd'hui. Et alors, ils repartaient avec... Et les dockers, pendant que les dockers travaillaient à transvaser la banane et la morue salée, les marins suédois et norvégiens, parce que c'était eux qui avaient les grands bateaux dans ce temps-là, c'était eux qui sillonnaient la mer pour les transports. Ça, vous le savez. Et alors, les matelots, la nuit, on les voyait sortir comme des... Ils étaient là. Et ils allaient avec des filles en face de ma maison, où il y avait dans ce bar qui était considéré une boulangerie dans la journée. Deo! Deo! Daylight come on, me want go home. Ça, c'est la chanson des dockers. C'est la chanson des dockers parce qu'ils étaient fatigués le matin. Alors ils chantaient. He said, daylight come on, me want go home. Stack banana till the morning come. Parce que faisait la banane, et parce que ça se passait dans toutes les Antilles. Ça se passait à Cuba, enfin dans toutes les Antilles. Et alors Harry Belafonte, il a fait cette chanson et elle est devenue célèbre justement parce qu'elle était vraie. Elle faisait partie de l'histoire, mais beaucoup ne le savent pas. Théo, c'est fait. Ma tante. Alors, c'est ainsi aussi que la morue est devenue, la morue salée et la banane verte est devenue notre plat national aux Antilles. Alors que nous n'avons pas de morue. Nous n'avions pas de morue. La morue, elle est seulement dans les eaux froides. Alors aujourd'hui, la morue salée et la banane, c'est notre plat national. Et ma tante, elle faisait très bien la cuisine, c'est une grande cuisinière créole. Elle faisait la banane et la morue excellemment.
c'était succulent. Elle disait, on lui disait, mais quel est ton secret? Elle disait, mon secret, c'est d'avoir de la patience. Parce que pour faire la banane verte et de la morue, il faut avoir la patience. Parce qu'avec de la patience, on peut voir les tétés d'une fourmi. Elle avait toujours des proverbes. Nous avons, alors ça s'appelle le proverbe créole. Et le proverbe créole est imagé, c'est rigolo. Alors je vais vous dire, les chèvres, vous n'avez pas vu, vous n'avez jamais vu les excréments d'une chèvre. C'est comme des pilules. Et, oui, et on dit chez nous, la chèvre, elle chie des pilules, mais elle n'est pas docteur pour ça. Ou alors on dit, elle disait toujours, ne me mêlez pas, hein. Chaque chien doit lécher son pénis. Ça veut dire que chacun s'occupe de ses affaires. Alors c'est le proverbe créole. Créole, c'est aussi une littérature. Vous avez les grands écrivains comme Raphaël Confiant, comme Marie Scondé. Vous avez sûrement lu, si l'un de vous a lu Marie Scondé. Marie Scondé, elle écrit plus français, mais elle écrit sur le créole, sur la vie des créoles. Mais donc sa littérature est française. Et vous avez Patrick Chamoiseau. Ce sont les grands qui ont commencé le mouvement créole. Voilà, vous avez cette littérature. Donc, le créole, c'est aussi une littérature. C'est être... Voilà, je suis créole. Alors, ce que je porte aujourd'hui, c'est le costume créole. Voilà la coiffe. La coiffe, j'ai 3 bouts. Ça veut dire que je suis mariée. 2 bouts, ça veut dire... J'ai quelqu'un, mais je suis libre. Et vous avez un seul bout, ça veut dire je suis célibataire, draguez-moi. Et le costume que je porte, c'est le costume des jeunes. Parce que les femmes de mon âge portent des robes un peu plus corsées. Mais moi, je préfère le costume des jeunes parce que je suis plus à l'aise. Mais ça s'appelle le costume doudou.